Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer à l'aide de cette comparaison entre Rory McIlroy à gauche, actuel numéro 1 mondial, et Jordan Spieth à droite, numéro 2 mondial. Je vais vous montrer en quoi respecter vraiment son swing naturel et le fonctionnement de son corps naturel permet justement d'arriver à une bonne performance et notamment à la régularité. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous avez justement du mal à être régulier d'un coup à l'autre, d'un parcours à l'autre, ou même vous jouez bien 9 trous et vous jouez mal les 9 autres, etc. Eh bien, sachez une chose, c'est que si vous voulez être régulier, si vous voulez arriver à avoir un jeu qui tienne dans la durée, et si vous voulez arrêter justement d'avoir un jeu en dents de scie, la première clé, c'est justement d'utiliser son système de coordination inné. J'appelle ça un profil de coordination inné. En fait, c'est la combinaison de l'ensemble de vos préférences naturelles. Et tous les champions, là je vous en montre deux, tous les champions respectent leur mode de fonctionnement naturel. Alors ils y sont parvenus pas forcément en ayant conscience de manière, on va dire, rationnelle, mais tout simplement en ayant tapé des milliers de balles, à force de s'entraîner, eh bien ils se sont mis naturellement, ils sont allés vers leurs préférences et vers leurs points forts. Puisque le but du jeu au golf, c'est d'arriver justement à jouer sans réfléchir. Et le piège dans lequel tombent beaucoup de joueurs, et je suis tombé moi-même dedans, et j'ai pendant plus de 10 ans cherché à enseigner à mes élèves le swing parfait, puisque moi aussi j'essayais d'obtenir un swing parfait, pensant qu'une technique parfaite aboutissait à plus de régularité. Et bien laissez-moi vous dire que l'expérience du terrain m'a prouvé l'inverse. Et ensuite, j'ai découvert et je me suis formé au profil de coordination inné. Et là, ça a été une révélation puisque j'ai pu comprendre pourquoi certains joueurs utilisaient une certaine technique et d'autres une autre technique. Puisque vous l'avez remarqué, les champions ne jouent pas tous avec le même swing. Donc la première clé, c'est de trouver quel est votre propre swing. Et justement, à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment. Alors, d'abord, juste vous faire prendre conscience des différences. On a le numéro 1 mondial ici, et bien qu'il y a des appuis sur l'avant. Regardez ici, ses appuis sont nettement sur l'avant. Si on regarde Jordan Spieth ici, eh bien, regardez ses appuis, ils sont beaucoup plus sur l'arrière. Alors, on appelle ça un joueur, j'appelle ça un joueur terrien, c'est-à-dire un joueur qui va être plutôt ancré et, vous voyez, avec une position anguleuse et avec le poids ici placé sur le tiers arrière, d'accord. Et Rory McIlroy, lui, a une position, vous voyez, beaucoup plus droite devant la balle. Les angles sont nettement moins prononcés. Vous voyez, il est beaucoup plus droit devant sa balle. Et du coup, on voit qu'au niveau posture, on est sur deux systèmes très différents, d'accord. L'aérien à gauche, Rory McIlroy, donc plutôt sur l'avant, plutôt droit, et le terrien, Jordan Spieth. Donc voilà la première différence. Ils respectent tous les deux leur chaîne musculaire préférée. Rory McIlroy est un aérien, donc il marche en penchant le buste en avant, et Jordan Spieth, lui, marche en poussant dans le sol, et donc il favorise au départ déjà les bonnes chaînes musculaires. En effet, pourquoi les favoriser au départ? Puisqu'après on va les activer. Alors là, ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'allez pas être surpris du tout. Ceux qui découvrent par le biais de cette vidéo, là vous risquez d'être très surpris, puisque on vous a certainement dit que l'ascenseur était une mauvaise chose. Eh bien, vous allez voir que le numéro 1 mondial et le numéro 2 mondial font l'ascenseur. McIlroy, lui, chute assez nettement à la descente. Vous l'avez sûrement remarqué aussi avec Tiger Woods. Vous voyez que sa tête descend par rapport à la position d'origine de 15 bons centimètres, peut-être même 20, d'accord. Donc il a ce que j'appelle un type d'impulsion en chute rebond. Voilà, il descend et ensuite, regardez, il rebondit pour remonter. Donc, mais il y a une impulsion qui est donnée en chutant, d'accord, ce qui est complètement lié au style de marche de Rory McIlroy. A l'inverse, si vous regardez Jordan Spieth, il va ancrer en montant, c'est-à-dire qu'il va chercher la puissance dans le sol pour pouvoir pousser dans la traversée. Regardez bien cette action dans ses jambes, il
pousse au moment de l'impact, on le voit, je vais le faire encore plus lentement pour que vous voyez son genou droit, voilà, son genou gauche, il pousse dans le sol pour donner l'énergie, pendant que McIlroy, lui, donne l'énergie, donne l'impulsion avec une chute suivie d'un rebond. Donc c'est deux modes d'impulsion qui sont différents. Je vais vous montrer maintenant une autre préférence qui est assez nette chez McIlroy, en tout cas ce qui différencie les deux styles de swing des joueurs, c'est la préférence verticalité-horizontalité. McIlroy est plus un joueur dans l'horizontalité, ça se voit au sommet de la montée, on peut distinguer son bras gauche qui est dans le plan, c'est-à-dire dans la même inclinaison que ses épaules. Alors que si vous regardez Jordan Spieth, qui est lui du style vertical, si je trace le plan de ses épaules, c'est-à-dire si je relie son épaule gauche et son épaule droite, et ensuite si je relie son bras, enfin l'épaule gauche au bout du grip, vous voyez qu'il y a une différence entre le plan du bras gauche et les épaules. Donc Jordan Spieth est du style vertical et McIlroy est du style horizontal. Donc il a un style de swing plus baseball autour de lui, pendant que Jordan Spieth, lui, joue plutôt en balancier avec des bras qui fonctionnent plutôt devant lui. La conséquence, lorsqu'on est du style horizontal, c'est comme McIlroy, c'est que on va terminer avec une forte inclinaison. Tous les joueurs qui sont dans cette préférence-là vont terminer, vous voyez, avec une colonne vertébrale plutôt inclinée. Alors que les joueurs verticaux, comme Jordan Spieth, je suis moi-même un joueur vertical, lui, regardez, va terminer beaucoup plus droit. Vous voyez, on est à 76 degrés ici et on est à 60 degrés là. Donc on voit la différence d'inclinaison du buste. Donc voilà, vous voyez, je vous ai montré déjà rapidement trois différences dans les appuis, dans les angles au niveau de la posture également. Donc on voit une différence de posture. On a vu une différence dans l'impulsion. McIlroy a une impulsion du haut vers le bas, pendant que Jordan Spieth, lui, a une impulsion du bas vers le haut, donc inversée. Et ensuite, on a vu les différences dans le côté horizontalité pour McIlroy et verticalité pour Jordan Spieth. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un levier, c'est-à-dire arriver à identifier son propre style. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le faire grâce à des tests. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton juste en dessous. J'ai fait une vidéo dans laquelle justement je vous expliquais comment vous pouvez définir votre profil de coordination grâce à des tests très simples, mais aussi en vous donnant deux autres leviers, puisque la régularité, ce n'est pas que la technique. Vous allez voir, je vais vous expliquer que on est d'abord, avant d'être des golfeurs, on est un être humain, c'est-à-dire avec un corps, un cerveau et un cœur. Et je vais vous expliquer justement comment ces trois paramètres interagissent ensemble et comment il est capital d'intervenir sur ces trois paramètres si on veut arriver à la régularité. Donc, il vous suffit de cliquer juste en dessous et vous accéderez à la vidéo suivante qui est gratuite. Et vous allez avoir plein d'autres nouvelles informations. Donc je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite.